Ce n'est clairement pas l'année de Jennifer Lopez. Non, c'est une véritable descente programmée. L'année noire de J.Lo. Un divorce fracassant alors qu'une partie du monde croyait encore, avec une naïveté déconcertante, à leur conte de fées réchauffé, cette romance hollywoodienne servie et resservie. Et son documentaire personnel, This Is Me Now, ce projet colossal censé la réhabiliter. Un flop retentissant, un échec cuisant, une claque publique. L'idole autrefois adulée, la fameuse Jenny from the Block devenue superstar mondiale, tout semble s'effondrer comme un fragile château de cartes. Mais l'élément le plus intrigant, le vrai sujet qui bouillonne sous la surface lisse de Hollywood, ce sont ces rumeurs, ces bruits de couloir de plus en plus insistants, de plus en plus précis, l'alliant de manière indissociable à Diddy. Oui, Sean Combs. L'entrepreneur autrefois tout-puissant, le magnat du hip-hop, aujourd'hui en pleine disgrâce, pris au cœur d'un scandale aux ramifications tentaculaires, une affaire qui secoue les fondations de l'industrie musicale. Restez bien avec nous, ne quittez surtout pas, car ce que nous allons exposer maintenant, ce sont des théories stupéfiantes, des connexions insoupçonnées, des allégations explosives qui suggèrent une vérité bien plus sombre. Ben Affleck, son Ben retrouvé, aurait quitté Jennifer Lopez à cause de Diddy. Oui, vous avez parfaitement entendu. Pas à cause d'une banale crise de couple, non, à cause de l'ombre menaçante de Diddy. Accrochez-vous, car la chute, si ces théories se confirment, s'annonce brutale. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet, plongeons ensemble dans les bas-fonds de cette affaire. Faisons un retour en arrière, un flashback indispensable. Jennifer Lopez et Diddy bien avant Bennifer. Nous parlons de la fin des années 90, de 1999 à 2001. À cette époque, ils formaient le couple en vue, l'incarnation du pouvoir, du glamour ostentatoire. Impossible d'ouvrir un magazine People sans leur photographie arpentant les tapis rouges dégoulinant de luxe. Une image idyllique, une façade plutôt, une construction médiatique. Car tout bascule, tout explose lors de cette tristement célèbre fusillade dans un club de Manhattan, le Club New York, en décembre 1999. Une nuit qui laissera des traces. Diddy, connu pour son tempérament arrogant, aurait été à l'origine d'une altercation. Une simple dispute qui dégénère en chaos. Des coups de feu claquent, panique générale, mouvement de foule, bain de sang, 3 blessés. Parmi eux, Nathania Rubin, qui affirmera avec force et ne cessera de le répéter, avoir été touché au visage par une balle tirée par Diddy lui-même. Une accusation directe. Le couple star prend la fuite, une cavale de courte durée. Ils sont appréhendés. Coup de théâtre, Jennifer Lopez est rapidement libérée. Diddy, bien qu'initialement accusé, est finalement relaxé lors de son procès. Acquitté. La raison, le témoignage crucial de Jennifer Lopez. Témoin clé, elle le déclare innocent. Une version officielle qui, aujourd'hui, pèse comme une chape de plomb sur sa conscience et sa carrière. Les fantômes du passé ressurgissent. Car aujourd'hui, avec le recul, avec les nouvelles révélations, l'hypothèse émerge, tenace. Et si elle avait menti? Menti sous serment? Menti pour protéger Diddy, son amant, son partenaire? Fût-ce sa pire erreur? Une décision fatale qui la rattrape? Pendant ce temps, un autre homme paie le prix fort. Shyne, Moses Michael Barrow, jeune rappeur prometteur, protégé de Diddy, est désigné coupable. Il est condamné. Il purge 9 longues années de prison. 9 années volées, une vie brisée. Et Jennifer Lopez et Diddy, étrangement, ils restent en bons termes, affichant une complicité troublante. Cela soulève une question glaçante. Ont-ils commis un crime ensemble? Ont-ils scellé un pacte secret? Shyne, libéré, a récemment brisé le silence, hurlant sa rage. Diddy a ruiné ma vie à 18 ans. Il a orchestré des témoignages contre moi pour des actes que je n'ai pas commis. Des mots accusateurs. Et Nata Rubin, la victime, n'a jamais modifié sa version. Diddy tenait l'arme, Diddy a tiré. Si ces allégations sont exactes, Jennifer Lopez pourrait être confrontée à de très graves ennuis judiciaires. Faux témoignages, complicité, obstruction à la justice. La liste est effrayante. Certains murmurent que Diddy détiendrait des informations compromettantes sur elle, une sorte d'assurance vie. Il a un truc sur elle, disent-ils. Voilà pourquoi elle aurait gardé le silence. La peur, peut-être, la culpabilité, sans doute, ou pire, la complicité. Et c'est là que l'affaire devient vraiment sordide, que l'on bascule dans la dimension des réunions festives très privées présumées de Diddy, ces soirées tristement célèbres, où tout aurait été permis.
où les limites de la décence et de la légalité auraient été franchies. Des rumeurs persistantes, étayées par des témoignages glaçants, dont celui de Cassie Ventura, ex-compagne de Didi, dépeignent un univers de débauche, d'abus, de manipulation. Cassie a courageusement témoigné, en larmes, décrivant comment Didi l'aurait forcée à manier une arme chargée en public, la transformant en pion. Mais ce n'est pas tout. La plainte déposée par Rodney Lil Rod Jones, un producteur, va encore plus loin. Il affirme qu'en 1999, Jennifer Lopez aurait elle-même fait entrer une arme à feu pour Didi dans ce fameux club, la nuit même de la fusillade, la nuit même où Nata Rubin a été blessée. Si cela est avéré, J-Lo ne serait plus une simple témoin qui a menti, mais une complice active, une porte-flingue. Ça sent le partenaire de crime version illégale. Et ce schéma, Didi utilisant ses compagnes pour transporter des armes, semble se répéter. Jennifer Lopez ne peut plus se cacher derrière l'excuse d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Non. Si ces allégations sont fondées, il s'agit d'une participation active. Et ce n'est pas fini. Le chauffeur de Didi à l'époque aurait témoigné que Jennifer Lopez aurait identifié Shyne Barrow comme le tireur. Donc, non seulement elle aurait potentiellement transporté l'arme, mais elle aurait aussi participé à la machination visant à faire accuser un innocent. Une trahison. Shyne n'a cessé de clamer son innocence et d'accuser Didi de l'avoir piégé. John Deal, ancien chef de la sécurité de Bad Boy Records, a confirmé que Didi détestait Shyne. Le mobile du coup monté devient crédible. Certains affirment que Didi aurait orchestré le procès de Shyne, choisissant les témoins, les influençant, voire achetant des jurés. Et Jennifer Lopez dans tout ça? Complice silencieuse ou participante active? Après cet épisode, Didi aurait jeté J-Lo. Tous deux ont obtenu ce qu'ils voulaient. Didi sa liberté, J-Lo la poursuite de son ascension. Mais pourquoi ce silence de J-Lo pendant 20 ans? Jagger Wright lâche une bombe. J-Lo et Didi se seraient mariés en secret à l'époque de la fusillade. Pas par amour, par pure stratégie. Légalement, une épouse ne peut témoigner contre son mari. Un vide juridique. Et ça aurait marché. Les secrets de Didi seraient restés scellés. J-Lo aurait évité la barre des témoins. Jagger Wright prétend aussi que J-Lo participait régulièrement aux réunions festives très privées de Didi. Une plainte mentionne une célébrité féminine de premier plan observant une fête où une adolescente de 13 ans aurait été contrainte d'être présente. On ne dit pas J-Lo, mais son nom revient avec insistance dans les dossiers. Misha, une autre femme, a accusé J-Lo d'avoir été présente aux premières loges pendant que Didi lui faisait subir des expériences traumatisantes. Elle affirme avoir croisé le regard de J-Lo implorant son aide. La réponse? Rien. Un regard vide. Si cela est vrai, J-Lo a beaucoup d'explications à fournir. Son ex-mari, Ojani Noah, avait déjà alerté, affirmant que J-Lo était profondément impliquée dans ses activités, pas une simple spectatrice. Il disait qu'elle devrait être interrogée sur les cassettes spéciales liées à Didi, évoquant caméras cachées et pratiques particulières, des allégations explosives. Aujourd'hui, en assemblant les pièces, Ojani, Misha, Cassie, les procès contre Didi, J-Lo ne ressemble plus à une innocente. L'image se fissure. Et la cerise sur ce gâteau, selon le New York Post, en 2024, l'enquête sur la fusillade de 1999 serait rouverte dans le cadre de l'investigation fédérale visant Didi. Si cela se produit, et si le nom de J-Lo est à nouveau lié, elle pourrait se retrouver sur le banc des accusés. Les réseaux sociaux s'enflamment. Un utilisateur résume. Le public a toujours su que J-Lo le couvrait. Sa célébrité n'a jamais vraiment correspondu à son talent réel. Et si la vraie raison de son ascension était sur le point d'être révélée, une ascension bâtie sur des mensonges, des compromissions? Mais attendez, Suge Knight, ancien nabab de Death Row incarcéré, affirme que la désintégration du mariage J-Lo-Ben Affleck n'était pas due à des désaccords. Non, il prétend que les fédéraux auraient montré à Ben Affleck une vidéo de J-Lo avec Didi lors d'une de ses réunions festives. Imaginez Ben, découvrant sa femme participant prétendument aux fêtes de Didi. Selon Suge, Ben n'aurait plus pu la regarder pareil. Qui pourrait le blâmer? Ce n'est plus une rumeur de tabloïd. Regardez la timeline. Après les perquisitions chez Didi, les choses entre J-Lo et Ben se sont détériorées vite. Fini les apparitions ensemble. Tapis rouge en solo, langage corporel distant, et maintenant plus marié. Ces dossiers, ces témoignages, dressent un portrait de J-Lo différent de celui cultivé pour les médias. Pas une comédie romantique. Si ces accusations sont partiellement vraies, c'est un drame criminel. Compte tenu de ce que Cassie révèle sur Didi, pas
Pas surprenant que Jello ait disparu des radars. Où se cache-t-elle? Les témoignages de Cassie sont sombres. Didi voulait posséder sa vie, payant tout, la menaçant de tout reprendre. Contrôle total. Ce contrôle est devenu violence, physique. En pleurs, Cassie a affirmé que Didi la frappait, la traînait, lui cognait la tête. Yeux au beurre noir, lèvres enflées, bosse. Terrifiant quand les procureurs ont abordé les réunions festives. Dès leur première année, Didi l'a initiée à ces rassemblements. Il aurait engagé artistes et escortes pour avoir des rapports avec elle pendant qu'ils regardaient. Pas des événements isolés. Certains duraient jusqu'à 4 jours. Elle a dit avoir commencé pour plaire à Didi, mais s'est sentie honteuse. Je me sentais mal dans ma peau, a-t-elle dit. Inutile. Cassie a affirmé avoir consommé des substances pour traverser ces épreuves. Kétamine, ecstasy, pour se dissocier. Rapport avec des inconnus. Acte non désiré. Didi planifiait tout. Lui donnait des instructions pour trouver ces hommes, les payait entre 1500 et 6000 $. Trouvés sur des plateformes en ligne via des agences. Certains identifiés au tribunal. C'est là que Jello revient. On ne peut pas prétendre qu'elle ignorait ce schéma. Elle est sortie avec Didi avant. Elle était là quand il était à son paroxysme chaotique. Ce côté sombre, elle l'avait vu. La rumeur court qu'elle a peur d'être appelée à la barre. Elle aurait évité l'assignation. Certains disent qu'elle s'est enfuie dans un pays sans traité d'extradition si elle était entraînée dans la chute. Car soyons honnêtes, Didi va tomber. Et Jello pourrait suivre si le gouvernement fédéral épluche les dossiers. J'aimerais votre avis. Jello sera-t-elle la prochaine impliquée dans le scandale Didi? L'aidait-elle en coulisses ou est-elle victime? Laissez vos commentaires. C'est trop croustillant. Ne vous retenez pas. Pour ne rien manquer, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, likez, car qui sera le prochain à tomber? Nous serons là.